d'habitude, en vrai, je retrouve à peu près le même schéma. Peu importe le nombre, sauf que tout est en accéléré. Moi, j'adore quand il y a du monde dans les rues parce que tout est accéléré en fait. C'est-à-dire que tu peux marcher de Bastille à République et continuer même ailleurs, tu trouveras toujours des groupes comme ça et c'est mortel parce que à chaque fois tu as des cortèges différents et tu te rends même plus compte du temps que tu passes en fait. Donc là c'est vrai que c'est spécial. C'est sûr on va dire l'équivalent de rue, bon ça dépend de la longueur des rues en vrai. Si tu prends celle de Charenton on est dans la merde. Mais on va dire le cortège en proportion, comme ça, à vue d'œil dans ma tête d'après ce que j'ai vu, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ça venait par petits groupes, même quand il n'y avait plus personne à Châtelet, dans les sorties ligne 14, etc. Ça venait par petits groupes. Et moi, je faisais partie des derniers parce que le cortège avait déjà bien avancé, c'était bien vide. Donc là, à mon avis, ça c'est proportionnellement, on va dire, bon, on est au moins à un 15e, on va dire. On était genre à un 20e, un 25e. Peut-être que là, ça commence à... Il faudra voir. Je ferai sûrement un petit aller-retour. Si sur les côtés, je peux passer effectivement en marche arrière. Sinon, bon, on fera comme d'habitude. On verra sur place à République et puis bon, on regardera les lives. Parce qu'en vrai, les gens, ils ont du mal à faire des vrais pourcentages. Pourquoi ? Parce que nos institutions, normalement, elles sont faites pour. Il y a des ingénieurs, c'est ce qui manque aujourd'hui, en fait, que les professionnels viennent, ils nous donnent les synthèses, nous expliquent qu'il ne faut jamais donner la même somme, dans le sens où, par exemple, si tu prends l'hôpital à côté de chez moi et que dans 3 mois, d'autres leur posent la question et ils amalgament les sommes dans la même somme, ce qui fait que là, tu rajoutes une proportion, proportionnellement. C'est-à-dire que tu peux dire que dans cet hôpital, il y a 3%, bah sur 100%, en fait, à chaque fois, tu sais comment faire une conversion. Donc, et en fait, tu dois les additionner, tout simplement. Donc quand tu arrives à 30%, tu comprends ce que je vous dis, c'est que c'est découpé plus ou moins en parts égalées, on s'en fout, mais c'est découpé, voilà. Donc quand je vous dis ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une hypocrisie sur le fait de synthétiser dans une institution qui, elle, justement, elle a tous les moyens pour ça, c'est physique, hein, il y a des ingénieurs, ils rigolent, hein, franchement, ils rigolent. Hein. Parce que comment vous voulez distribuer le tonne de courrier ? Tu vois, le facteur, tu vois, pour dire tous ceux qui sont timbrés, qui ne comprennent jamais à ce qu'on leur dit, et qui après nous traitent nous de fous parce que pour eux, ils ne comprennent pas. Ils parlent de choses, ils passent du coq à l'âne, alors que moi, je veux finir déjà une chose avant de passer à une autre et leur faire comprendre l'ensemble ensuite. Et le problème, et en fait, on a vachement évolué quand même, hein, je vais vous le dire parce que je le remarque, il y a eu une grosse évolution là-dessus, mais c'est pas fini, il faut être patient. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, le clivage, le travail. Ils ont lâché les lives, avec Periscope. Je me souviens, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais avant, souvenez-vous de l'état des lieux. Souvenez-vous comment les gens, ils étaient partout. Quand ils ont lâché les lives, ils étaient déjà chargés. Il y avait un clivage. Donc, c'était amalgamé. Tout le monde, après, sont partis dans les trucs. Moi, j'aime bien Médusa. L'autre, il me sort, j'aime bien Jupiter. Je dis, écoutez, si vous voulez expliquer une chose par des métaphores, je veux bien. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, soyez opérationnel. Une opération, elle n'a qu'un résultat. Ok ? Maintenant, si ça, vous n'arrivez pas à l'induire dans votre tête, quand moi je vous parle sur des choses, par exemple, je vous dis, bah voilà, il y a une somme, tu comprends ? Donc il y a une opération pour y arriver, et c'est ça qu'on cherche à comprendre. C'est ça. C'est-à-dire les tenants et les aboutissants. Vous comprenez ? Le facteur, il est là finalement. Tu vois, c'est-à-dire, sinon comment on distribue le courrier pour arriver à une adresse ? Si tu n'as pas les maths ou la mesure déjà pour arriver à comprendre ce qu'on vous dit, tu peux te faire arnaquer par quelqu'un qui est diplômé, mais que lui, il va inverser parce que c'est un professionnel. Et entre professionnels, l'autre, tu vas pas l'écouter parce que c'est Didier Raoult, voilà. Tu regardes sa dégaine, tu vas regarder... tu vois, c'est-à-dire le mec, en fait, t'as Carl Lewis, mais c'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas comme dans les sports, c'est pas pareil, vous comprenez, là, on est dans autre chose. Hein. Donc voilà, dans ces domaines-là, malheureusement, on n'a pas vraiment des gens intègres, qui ont une foi intellectuelle, qui puissent nous permettre à nous, en fait, de dire, ah ben non, ces gens-là, voilà, ils sont représentatifs, pour moi, je dis bravo, il est intègre. Donc dans ma tête, je le mets direct, je le valide, paf, je lui mets un coup de tampon. Voilà. C'est ça que je veux, moi. Tu vois ? C'est rien d'autre. Après, le mec, s'il dit, c'est parce que lui, tu sais, quand il sera pas, il va pas se permettre. Déjà, avec même tout le bagage qu'il a, tu vois.
Et c'est pas pour ça qu'il dit qu'il faut être parano, il explique même ce côté-là, vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi je leur ai dit, vous respirez combien de litres d'air par jour déjà? Pour venir me parler de choses que pour moi vous êtes dans le délire. Même les gens qui étaient extrêmement doués à l'époque dans les tribus, il va te l'expliquer ça. Et ça tu le retrouves aujourd'hui avec des maths et des sciences, tu vois? Comment ils faisaient quand il y avait une pandémie, une épidémie ou quoi que ce soit. Et nous aujourd'hui on rigole. Moi depuis janvier dernier, je leur ai dit, c'est déjà trop tard à partir du moment où en Chine, on a des effets comme ça sur le monde. Là je sais que la pandémie elle est déjà, tu sais, ils racontaient des conneries parce que c'est comme une grippe. Je lui dis ça y est, elle a atteint tout le monde. Moi je veux savoir, je veux cartographier. C'est tout, je veux voir les dégâts. Et eux en fait ils amalgament, ils font plein de trucs, ils partent dans tous les sens. Je dis mais vous êtes tarés en vrai, vous êtes complètement à la ramasse. Tout ce que vous dites, il n'y a que des fragments en fait. Mais la majeure partie, c'est à revoir et à remettre les choses à leur place. Donc, moi, j'écoute pas tous les bouquins qui vont écrire sur les cons. Je vais pas Tu vois, c'est ça le problème dans les réseaux. Quand tu regardes le nombre de vues sur des trucs de merde, tu te dis, mais attendez, mais prenez un peu de recul sur 10 ans et 15 ans, regardez l'évolution et comprenez qu'est-ce qui se passe chez ceux-là pour qu'on essaye de les gagner. Vous comprenez? Et pour les gagner, nous-mêmes, on doit essayer il faut qu'il y en ait toujours un qui rattrape l'autre. Donc quand tu vois que c'est pas possible, il faut couper court, tout simplement, et tu dis plus tard. Parce que justement, toi en fait, tu vas rentrer dans des impulsions, ça va devenir plus fort que toi en fait, et ça c'est tout le monde. Hein. C'est comme le mec qui essaie de tenir l'alcool, tu vois, c'est pas possible. Tu vas avoir des réflexes, même ta mère elle va te jeter un truc, elle va te dire dégage. Tu vois, les Arabes, les Algériens, on dit ouais, ils jettent des cailloux. Ben nous, quand on jetait au sol, c'était pour prévenir, ok? Moi, j'ai toujours eu cette éducation. Quand j'étais petit, ils nous racontaient, ils disaient tiens, au cas où ça arrive, tu vois, où le mec qui traîne le gamin, on m'expliquait que quand tu vois ça, c'était parce que voilà comment ça s'est passé. Et là, on tapait au sol parce que là, c'était simplement pour éloigner. C'est tout, pour prévenir. Parce que là, c'était grave. Tu vois, quand c'était pendant la guerre, hein, quand je vous dis ça, c'était là, on est loin de. C'est pour ça que les gens ils partent dans des fantasmes par moment. Je dis ça, c'est subjectif dans ces cas-là. Tu vois, il faut arrêter. Je veux dire, il faut rester rationnel, tu vois, c'est comme Rémi là, tout ce qui se passe en ce moment, moi ça me fait rigoler parce que quoi qu'il arrive, vous voyez bien que ce gars-là, lui en fait, il va dans la défense. Mais en vrai, c'est vrai que ça va nous donner, s'il le fait ce Rémi-là, parce que tout le monde se dit, ouais, c'est bizarre, attention, c'est le cousin de l'autre, là, Panel, eux, ils ont été là, ils ont travaillé avec les FBI. Il fait, mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi, franchement? Tu fais quoi? Tu fais que de parler parce que tu as des doutes, tu as peur. Maintenant, essaye de réfléchir et de te dire, eux au moins, on va regarder, tu vois, moi je vais voir ce qu'ils vont faire, et à partir de là, chacun, tu vois, c'est des professionnels, chacun va assumer, comme ils disent, hein. Donc lui il est là, et en plus il prévient gentiment, lui il veut juste mettre les menottes et synthétiser, voir si t'as raison, on te remettra. Mais on sait que c'est de la corruption, en fait à un moment donné, c'est ça que je vous dis, c'est comme quelqu'un qui a des leviers, et qui vous dit, c'est un professionnel le gars, hein, tu vois, c'est-à-dire lui tout en haut, il sait comment converger, les autres ils sont perdus sans lui, tu comprends? Et lui on le protège et on le voit pas et on sait pas qui c'est. C'est comme dans la métaphore, tu peux me parler du diable à notre époque, à notre siècle, il y a un diable aujourd'hui qui domine sur la planète et nous on veut avoir le visage, le nom, les faits, on veut qu'il passe par la justice. Bon, tu comprends? Parce que c'est pas normal ce qui se passe dans le monde au niveau de la gestion. Comment ça se fait qu'en 30 ans, c'est l'argent qu'il y a sur la planète, moi je regarde en 30 ans vraiment, et je me dis mais regardez les gens, simplement le volume global, pas le PIB des pays, attention, hein. Et regardez en 30 ans qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si toi tu regardes dans une rue, il y a des anciens, et en fait au fur et à mesure du temps, les anciens ils sont pas riches, il n'y en a que quelques-uns, et tu te poses des questions, tu vois. Et en fait le quartier s'enrichit, devient super beau, et tout le monde vit la misère, tu vois. Et en fait à la télé tu vois tout le contraire, t'as envie d'y aller là-bas. T'as envie d'aller là-bas. Viens voir Belleville et tu comprendras avec Jean-Jacques Goldman et tu regardes bien dans les titres s'il n'y avait pas Azazravi dedans. Et je te raconterai l'histoire de Belleville. On va voir s'il y en a, ils ont un peu de culture ou s'ils ont métaphorisé tout ça et à la fin ils te racontent leur histoire en fait. Bon, sur ce, vous comprenez, hein. C'est juste que voilà. Je vous dis à plus tard, ça fait 10